Les cristaux pierre. La formation des cristaux et leur processus de croissance. De par leur couleur, leur forme et leur beauté, les minéraux suscitent intérêt et fascination. Comment se forment-ils? Quelles sont les méthodes de cristallisation? Voyons ensemble avec NJ TPMBD. La croissance d'un cristal se fait selon des lois précises, à partir des solutions mères et de l'eau comme solvant, à des conditions de précision et de température spécifiques. C'est la formation hydrothermale classique des minéraux. Le cristal. Lors du processus de croissance, le cristal peut se développer seul ou combiné à d'autres cristaux, à croissance égaux ou différentes. Comme résultat, on trouve parfois ou souvent un cristal incrusté dans un autre, exemple, un tourmaline par exemple, dans un quartz, etc. Et tout ça avec un clivage parfait. Trois modes de croissance dominants chez les cristaux. Les deux premiers sont commandés par la température selon la valeur, une croissance rapide donnant des faces hexagonales, 2 fois la vitesse de la croissance des facettes latérales, donnant des formes de colonnes ou l'inverse. La troisième mode de croissance est commandée par la concentration d'eau dans l'atmosphère, où se forment les flocons. Voilà pour le processus de croissance naturelle des cristaux. Regardons ensemble avec NJ quelques cristaux bien développés, plus ou moins bien développés, dans cette vidéo. Regardons ensemble. Par exemple, ici, nous avons là un petit bâton d'améthyste. Voilà. On voit très bien un petit bâton d'améthyste bien développé. Magnifique petit bâton d'améthyste. Voilà. On a d'autres encore. D'autres cristaux comme ce petit bâton de quartz. Voilà. Et plein d'autres encore. Un petit morceau d'améthyste. Etc. Là, on a
gros morceau d'améthyste avec quelques d'autres minéraux incrustés dedans. Vous voyez? Donc, ce qui n'est pas rare chez les minéraux, de trouver d'autres types de minéraux incrustés dans certains nombres de minéraux. Voilà. Ici, là, on peut voir du quartz fumé dans son minerai. Voilà. Et un bout de quartz fumé parfaitement bien développé. Voilà aussi. Magnifique minéraux. Là, on a le citrine plus ou moins bien développé, mais reste tout de même magnifique. On a aussi ici une belle pièce, bien développée. Voilà. Là encore, on a une belle bloc d'améthyste. Magnifique pièce d'améthyste. Voilà. Un petit peu plus loin, on peut voir le rose des sables. Ceux qui ne le savent pas, le rose des sables, il est magnifique aussi. Voici une petite morceau du rose des sables. Voilà. Magnifique rose des sables. Et là, on a le pyrite, magnifique bloc de pyrite. Bon, comme on avait dit l'autre jour dans l'autre vidéo que c'était la forme cubique. On peut voir bien la forme cubique. Voilà. 2 cubes de pyrite, bien développé. Magnifique bloc de pyrite. Voilà, c'est ainsi que les minéraux se développent naturellement et deviennent des magnifiques pierres qu'on trouve dans la joaillerie ou en collection, etc. Voilà, dans une prochaine vidéo, on va découvrir ensemble la fiche descriptive de chaque minéraux et comprendre comment ces minéraux se forment-ils. À bientôt!